Bonjour à tous, alors comme promis aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la pratique du Reiki. Moi je vous accompagne en séance de Reiki pour vous permettre de prendre conscience en fait de votre propre fonctionnement, ce qui va vous permettre de changer votre sensation intérieure et d'aborder les choses un petit peu différemment. Donc ça permet de se libérer en fait de certains comportements et de vous encourager à les modifier ou à les transformer. Parce que parfois on est tellement pris dans une situation qu'on n'arrive plus finalement à la voir objectivement. Donc le Reiki, ça va nous permettre de changer de vision et d'apporter un éclaircissement sur ce qu'on vit. Donc que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau spirituel. Hein, voilà, ou une situation particulière. Donc si vous avez une problématique, en Reiki, on va plus travailler sur les causes que sur les symptômes. Voilà. Donc le Reiki Usui, c'est une pratique ancestrale qui permet de garder et d'équilibrer notre énergie vitale. Donc notre énergie vitale, c'est ce qu'on peut appeler le chi, le prana ou autre selon nos croyances. Donc c'est une très bonne technique de développement personnel qui nous permet de conserver et de maintenir une bonne santé. Donc cette approche, elle utilise trois grandes voies, donc qui sont le corps, l'énergie et l'esprit. Donc l'entrée en résonance avec le corps se fait par ce qu'on appelle des mudras. Donc les mudras, ce sont des positions de main. Donc en Reiki, on impose les mains à certains endroits du corps. Mais ça reste un toucher très subtil. On est dans l'énergétique. Là, on n'est pas dans le massage de la matière, d'accord? Donc, par exemple, pour vous illustrer un petit peu ce qui peut se passer, on a une position qui est celle-ci, voilà, où là, je vais vraiment venir imposer le contour de la main, d'accord? Donc, ça reste des touchés très légers, voilà. Ensuite, on a l'énergie qui va être véhiculée par ce qu'on appelle des mantras. Donc des mantras, ce sont des paroles sacrées. Donc ça, soit vous les entendrez chuchoter, soit parfois je les dis dans ma tête, donc vous ne les entendrez pas forcément. D'accord ? Et puis ensuite, on a l'esprit qui est présent aussi grâce à des symboles. Donc les symboles, ils viennent appuyer, soutenir et mettre en mouvement aussi le travail qu'on fait sur le corps et l'énergie. Voilà. Donc mon objectif, moi, grâce à cette approche, c'est d'ouvrir votre conscience sur le fait qu'il y a un autre champ des possibles face à diverses situations. Donc on va faire émerger la source du problème pour vous amener à prendre conscience de vos mécanismes en fait. Donc si ces derniers sont limitants, de pouvoir les transmuter, les transformer, d'accord, pour pouvoir réagir différemment. Donc ce qui va vous permettre ce qu'on appelle de vous unifier. Donc vous unifier, c'est rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit et d'être davantage en accord entre vos paroles et vos actes. Donc ce qui permet, quand on est en accord plus avec ses paroles et ses actes, d'être plus centré. D'accord ? C'est-à-dire quand on est plus centré, on est plus proche de notre être profond. Et lorsqu'on est plus proche de notre être profond, on se sent mieux parce que du coup, on va être plus dans l'équilibre. D'accord ? S'il y a trop de distorsion entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça génère des déséquilibres. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir retrouver une harmonie au niveau de l'être dans sa globalité. Voilà.